Laisse-moi te poser une question simple, mais d'une puissance silencieuse. Quand as-tu réellement ressenti ton anniversaire pour la dernière fois? Pas juste reconnu la date, pas juste répondu « merci » à quelques messages, mais véritablement ressenti ce jour. Comme lorsque tu étais enfant, quand ton cœur battait fort à l'idée des ballons, du gâteau et de tous les regards tournés vers toi. Pour une seule petite journée sacrée. Puis, avance le film jusqu'à l'âge adulte. La même date revient, puis repart. Et elle ressemble à n'importe quel autre jour. Tu te réveilles, tu reçois peut-être quelques notifications, un appel de ta mère, puis tu continues ta journée. Tu dis que tu ne fêtes plus, que tu t'en fiches, que ce n'est qu'un jour comme un autre. Mais est-ce vrai? Car sous cette indifférence tranquille, sous cette apparente légèreté, se cache souvent une histoire silencieuse. Les personnes qui traitent leur anniversaire comme un jour ordinaire ne sont pas froides ni détachées. Bien souvent, ce sont les plus lucides. Celles qui ont appris à dissimuler leurs attentes, parce que la déception les y a forcées. Psychologiquement, un anniversaire est un miroir émotionnel. Il reflète la façon dont tu ressens la vie, ton rapport à l'attention et ton degré de confort avec le fait d'être vu. Quand quelqu'un dit « Je m'en fiche de mon anniversaire », il dit souvent en réalité « Je n'ai plus besoin de validation ». Mais parfois, il veut dire « J'ai cessé d'en attendre ». Il y a une différence entre la maturité et le retrait émotionnel. Et les anniversaires ont cette étrange capacité à révéler vers lequel des deux nous avons penché. Certains, en grandissant, se détachent sincèrement de cette excitation d'enfant, non par tristesse, mais par paix intérieure. Ils trouvent de la beauté dans les jours ordinaires, dans les routines, dans le calme. Pour eux, la joie n'appartient plus à une date. C'est la vie elle-même qui devient célébration. Mais pour d'autres, l'histoire est plus complexe. Pour eux, les anniversaires sont des jours discrètement chargés. Ils ravivent une anxiété subtile, non à cause de l'âge, mais de la mémoire. Peut-être leur rappellent-ils des moments où ils se sont sentis oubliés, ou bien le souvenir d'avoir trop espéré, et d'avoir été blessés par ce qui n'est pas venu. Alors, au lieu de dire « J'espère que cette année, quelqu'un s'en souviendra », ils disent « Ce n'est qu'un jour comme un autre ». C'est une forme de protection déguisée en indifférence. Et c'est là que la psychologie devient fascinante. Elle révèle la manière dont l'esprit s'adapte. Lorsqu'on subit des déceptions répétées, le cerveau finit par abaisser la barre. C'est ce qu'on appelle l'autoprotection émotionnelle. On réduit ses attentes pour éviter la douleur. On s'apprend à ne plus espérer trop fort. Et, bien que cela puisse sembler triste, c'est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Une façon de préserver l'équilibre. Le cerveau choisit la stabilité plutôt que l'excitation. Surtout lorsque l'excitation a souvent mené à la peine. Mais voilà le paradoxe. À force de se protéger, on finit par émousser sa propre joie. Le cœur, jadis battant, devient trop prudent. Tu marches dans ta propre vie comme un invité à la fête de quelqu'un d'autre. Poli, attentif, mais distant. Combien de gens sourient en disant « Oh, moi, je ne fête pas mon anniversaire », pour ensuite, le soir venu, repasser la journée dans leur tête, en notant ceux qui n'ont pas écrit, ceux qui ont oublié, ceux qui n'ont rien dit. Nous le faisons tous, même ceux qui jurent ne pas s'en soucier. Car se soucier, c'est humain. Même prétendre ne pas se soucier, c'est une forme inversée de l'attachement, comprimée, cachée sous une carapace. Les psychologues appellent cela le comportement d'évitement de validation. Se convaincre qu'on n'a pas besoin d'être reconnu, parce qu'on redoute de ne pas l'être. Ce schéma apparaît souvent chez ceux qui ont appris, un jour, que leurs besoins émotionnels dérangeaient, qu'il valait mieux ne rien attendre que d'être encore déçu. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui traite son anniversaire comme n'importe quel autre jour, ne le crois pas détaché. Parfois, il a simplement fait la paix avec la déception. Il a troqué l'excitation contre le contrôle. Mais ce contrôle a un prix. Car sous la surface calme du « ce n'est qu'un jour » se cache une vérité émotionnelle.
Nous voulons tous être vus. Pas glorifiés, pas célébrés par des gestes grandioses, simplement vus. Reconnaître un anniversaire, c'est reconnaître l'existence elle-même. C'est le seul jour de l'année qui t'appartient entièrement. Non pour ce que tu fais, ni pour qui t'accompagne, mais simplement parce que tu existes. Et pour beaucoup, ce rappel suscite des émotions mêlées. Gratitude, solitude, nostalgie, parfois tout à la fois. Car un anniversaire, qu'on le veuille ou non, rappelle le temps, ce qu'on a accompli et ce qu'on n'a pas encore atteint. C'est ce que la plupart ignorent. Certains banalisent leur anniversaire pour se sentir ancrés, pour empêcher le poids du temps de se faire trop lourd. Si je n'en fais pas toute une histoire, pense-t-il, alors je ne sentirai pas le temps filer. Enfant, ton anniversaire symbolisait ton appartenance. Adulte, il te confronte à ton individualité. Il te met face à ce tiraillement intérieur entre le désir d'être remarqué et la peur de paraître en manque. Et cela se reflète dans la manière dont tu traites ton propre jour. Car lorsque tu grandis en étant le responsable, le fort, le donneur, tu intègres un message. Ta joie passe après. Tu apprends à minimiser tes besoins, à célébrer les autres, mais à t'oublier toi-même. Et, peu à peu, ton anniversaire perd de sa couleur. Tu ne sais même plus comment réagir si quelqu'un te prépare une surprise. Cela te paraît gênant, inutile, superflu. Mais cette gêne n'est pas de la modestie, c'est de la fatigue émotionnelle. Au fond, ces personnes souhaitent encore être vues, mais pas bruyamment. Elles ne veulent pas d'attention, elles veulent de la compréhension. Elles veulent qu'on se souvienne, pas seulement de leur date de naissance, mais de qui elles sont devenues. Car voici le paradoxe de la maturité émotionnelle. Plus tu deviens autonome intérieurement, plus il devient difficile d'accueillir l'amour sans méfiance. Alors, ton anniversaire devient une zone neutre, un espace où la vulnérabilité devrait surgir, mais se voit remplacée par la praticité. C'est bon, dis-tu. Passons la journée. Mais dans ce ton calme, des dizaines d'émotions circulent. La nostalgie de l'enfance, la mélancolie des liens perdus, la gratitude d'être encore là et un doux désir de simplicité, ce genre de joie spontanée qu'on a oublié. Car au fond, nous nous souvenons tous de ce que c'était, d'être célébré sans réserve. Les psychologues parlent de conscience temporelle de soi. Ce moment, autour de ton anniversaire, où tu compares silencieusement la personne que tu es à celle que tu voulais devenir. Et parfois, cet écart fait mal. C'est pourquoi certains préfèrent effacer la date, la noyer dans la semaine. Ce n'est pas du déni, c'est de la préservation. C'est dire « je réfléchirai quand je serai prêt ». Mais même dans ce calme, le jour a du poids. Il ravive des souvenirs, de la gratitude, du regret. C'est ton inconscient qui fait l'inventaire. Ce qui a changé, ce qui n'a pas bougé. Et, dans ce dialogue intérieur, tu réalises que les anniversaires, dépouillés de leurs artifices, sont des points de conscience. Ils t'obligent à t'arrêter et à demander « Est-ce que je vis honnêtement ? Est-ce que je me reconnais encore ? Est-ce que j'aime l'histoire que je raconte avec ma vie ? » Traiter ton anniversaire comme un jour ordinaire ne signifie pas que tu évites ces questions. Peut-être que tu les affrontes, silencieusement, car toute croissance n'a pas besoin d'être visible. Certaines se mesurent à la façon dont tu pardonnes plus vite, dont tu râles moins, dont tu vois enfin la beauté dans ce qui te paraissait banal. Et c'est peut-être cela, la plus vraie des célébrations. Ne plus avoir besoin que la journée soit extraordinaire. Parce que tu as appris à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Même les âmes les plus indépendantes méritent d'être reconnues parfois. Pas pour valider leur existence, mais pour nourrir la partie d'elles qui soutient les autres. Souvent, ceux qui disent « ce n'est qu'un jour comme un autre » sont les mêmes qui se souviennent de ton anniversaire, qui t'écrivent les premiers, qui donnent sans compter. Ce sont les piliers silencieux des autres. Et ces âmes oublient parfois qu'elles aussi ont droit à la lumière, qu'il est permis de recevoir, qu'elles n'ont pas besoin d'être fortes toute l'année pour mériter un peu de chaleur. Même les cœurs les plus autonomes ont besoin d'être vus, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Il n'y a rien de mal à désirer cela, rien de faible à le ressentir.
Si tu as déjà senti cette douce mélancolie le jour de ton anniversaire, ce battement discret dans ta poitrine, c'est ton cœur qui te rappelle que la connexion compte encore. Il te rappelle que tu es humain. Et c'est tout le sens de ce jour. Célébrer non pas la perfection, mais le fait que tu es toujours là. Toujours en train d'apprendre, d'évoluer, d'essayer de comprendre ce que cela signifie de vivre. Alors peut-être que la psychologie de ceux qui traitent leur anniversaire comme un jour normal n'a rien à voir avec l'indifférence. Peut-être qu'il s'agit d'intégration, la fusion de la joie et de la réflexion. L'acceptation que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être vraies. Et pourtant, même dans cette paix, il reste de la place pour de petits gestes. Un message, une note vocale, un appel. Un simple moment de présence. On sous-estime combien ces signes comptent pour quelqu'un qui dit « c'est juste un jour ». Ce n'est pas la taille du geste qui importe, c'est la sincérité. C'est ce rappel que leur existence silencieuse continue d'avoir un écho. Et peut-être que c'est ça, le fond de la psychologie de tout cela. Au plus profond, aucun de nous ne veut être invisible. Nous voulons simplement être aimés dans le langage que nous comprenons. Certains veulent des feux d'artifice, d'autres du calme. Certains veulent des foules, d'autres une seule oreille attentive. Et c'est très bien ainsi. Il n'existe pas de bonne façon de vivre son existence. Alors, si ton anniversaire te semble ordinaire, si tu es allé travailler, préparer ton café, vérifier tes messages et continuer ta journée, peut-être n'y a-t-il rien à corriger. Peut-être est-ce à honorer. Car ce que tu dis, au fond, c'est « Ma vie est déjà assez pleine pour ne pas dépendre d'un seul jour pour avoir du sens. » Ce n'est pas du détachement, c'est de la gratitude déguisée. Mais permets-toi aussi la douceur. Si l'excitation d'autrefois te manque, ressens-la sans honte. Regretter ton toi d'enfant, ce n'est pas régresser. C'est te souvenir de ton innocence avant que le monde ne t'enseigne la retenue. Et peut-être que le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est cela. Te souvenir de cet enfant qui comptait les heures jusqu'à minuit. Les yeux pleins d'étoiles. Persuadé qu'un jour pouvait contenir une magie infinie. Cet enfant est encore là, quelque part, attendant non pas une fête, mais une reconnaissance. Attendant que tu lui murmures « Hé, je te vois ! On a tenu une année de plus. » C'est ce genre de célébration qui ne s'éteint pas avec les bougies, celle qui te suit, silencieuse et fidèle. Vois-tu, si ton anniversaire te semble n'être qu'un jour comme les autres, ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vide, c'est de l'évolution. C'est ton esprit qui apprend que le sens n'a pas besoin de bruit. Et pourtant, dans ce silence, si quelqu'un se souvient, laisse-le faire. Laisse-le dire ton nom. Laisse-le te rappeler que tu comptes. Parce que tu comptes. Même les jours ordinaires. Surtout ces jours-là. Car peut-être que la plus belle chose dans le fait de grandir, c'est d'apprendre que la célébration n'a pas toujours besoin de confettis. Parfois, il suffit d'une conscience, d'un souffle, d'un instant d'arrêt. Tu n'as pas besoin de faire un vœu. Tu es déjà ce vœu. La continuité vivante de toutes les versions de toi qui ont survécu jusqu'ici. Et cela, c'est une raison suffisante pour célébrer. Doucement, mais pleinement, chaque année, prends soin de toi.